Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de mes favoris et de mes flops. Alors j'ai 5 favoris, comme je vous ai dit je ferai 5 favoris systématiquement et là j'ai que 3 flops, donc tant mieux, j'en ai moins que le mois dernier. Donc je voulais vous présenter tout ça. Avant toute chose je voulais m'excuser parce que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo parce qu'en fait pour petit problème de timing. J'étais en vacances la semaine d'avant, j'ai pas eu le temps de filmer parce que j'avais mon fils et voilà ça a été... C'est super, les vacances sont passées super vite donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de vidéo la semaine dernière, j'ai pas eu le temps d'en filmer une et je voulais pas en filmer une à l'arrache comme ça histoire d'en poster une, donc c'est pas, voilà, j'aime pas fonctionner comme ça. Donc voilà, je voulais vous faire mes favoris du coup la semaine dernière, mais maintenant elle tombe du coup cette semaine. Tant pis, c'est pas grave. Pareil pour les réglages de l'appareil photo, je sais pas si vous trouvez une amélioration ou pas, j'essaye de nouveaux réglages. Là j'ai de la lumière artificielle, j'ai aussi voilà, fait quelques réglages sur mon appareil, donc j'espère que la vidéo va être plus fluide, va être de meilleure qualité, qu'elle va moins saturer par rapport aux vidéos précédentes, donc voilà, j'espère que la qualité sera meilleure. Enfin bref, ça fait déjà un petit moment que l'introduction dure, donc on va attaquer par les favoris. Alors je commence par deux palettes qui comptent comme deux favoris parce que ce sont deux palettes différentes, donc de la marque Makeup Revolution. Ce sont les Reloaded. Alors là vous avez la Hypnotique, donc je vais vous montrer. Donc ce qui est celle-ci et je la trouve vraiment très belle et elle est vraiment de bonne qualité. Très franchement j'ai rien à dire là-dessus. Si ce n'est peut-être un ou deux fards que j'ai pas encore essayé, peut-être celui-ci que j'ai pas encore essayé parce que je savais pas trop comment... avec quelle couleur l'associer. Sincèrement je savais pas trop, mais sinon j'ai testé l'ensemble des couleurs. Il y a peut-être celle-ci qui a un petit défaut je trouve, parce que je trouve c'est surtout des paillettes pour moi plus que la couleur qu'on a dans le pan, donc voilà, mais sinon pour les autres c'est vraiment très belle. C'est pas ma préférée des deux, je préfère l'autre que je vais vous montrer, mais sincèrement elle est vraiment très bien pour 5 €. Je peux que vous les recommander et je pense que d'ailleurs je vais m'en recommander d'autres. Je suis en train de regarder un petit peu les teintes qu'il y a et je pense vraiment m'en recommander d'autres. La deuxième c'est la Smoky Neutral. Celle-ci je l'ai plus utilisée, ça se voit d'ailleurs que la première. Et celle-ci j'ai utilisé toutes les teintes et... Non, peut-être pas les bleus ici, je vous dis des bêtises, j'ai pas utilisé les bleus, pareil, c'était pas des couleurs que j'avais envie d'utiliser, mais toutes les autres je les ai utilisées et je les aime beaucoup, surtout celle-ci. Voilà, celle-ci elle est vraiment belle aussi. Les deux là sont vraiment belles, mais bon c'est pas des fards que je mets beaucoup pour la saison. J'aime bien les choses plus légères, plus colorées en ce printemps-été. Même si aujourd'hui le temps il est, comment dire, on dirait qu'on est en automne, voire on dirait qu'on est en automne. Voilà, il pleut. Il fait que pleuvoir, c'est génial. Ensuite, on continue mes favoris avec une base. C'est pas du tout une nouveauté, c'est une base qui existe déjà depuis longtemps, que j'utilise aussi depuis longtemps. Là, je l'avais pas rachetée depuis quelques mois et on va dire qu'elle me manquait vraiment beaucoup. Donc là, je l'ai rachetée et pour moi, cette base est géniale. Vraiment, avec celle-ci, mes fards tiennent vraiment. Je voulais essayer en fait des bases un petit peu plus colorées pour unifier en fait ma paupière, parce que celle-ci elle est transparente. Malheureusement elle fonctionne pas aussi bien que celle-ci, donc pour le moment voilà j'ai celle-ci et elle est vraiment très bien. Si vous avez les paupières vraiment compliquées, moi j'ai aucun fard qui tient sans cette base là, et j'ai essayé plusieurs bases et il n'y en a pas une seule qui fait le job comme elle. Donc voilà, je vous la recommande si jamais vous avez les paupières compliquées, surtout qu'elle existe en petit format à 12,50 €. Je crois que elle va vous durer 6, 7, 8 mois à peu près. Là c'est le grand format parce que le petit n'était pas disponible et que je voulais absolument la racheter rapidement, donc voilà, je peux que vous la recommander. Ensuite je passe à un highlighter de la marque Makeup Revolution. Celui-ci est un highlighter absolument magnifique que je porte, de toute façon on le voit vraiment bien. Je pense que j'ai chargé un petit peu la dose là, c'est pas grave, on s'en fiche, au moins j'ai bonne mine. Malgré le rhume, j'ai bonne mine. Donc c'est un highlighter qui est absolument magnifique. Regardez comme il est beau. Moi qui suis pas super fan d'highlighter à la base, j'en mets vraiment pas beaucoup. Bah là du coup j'en mets tous les jours parce que je suis fan. Je cherchais une couleur comme celle-ci depuis très longtemps. D'ailleurs je vais vous donner la référence. C'est l'highlighter Reloaded. Donc vous voyez c'est dans les mêmes gammes que les palettes et c'est le Just My Tip. Je
crois que c'est ça, TYPE. Je vous mettrai de toute façon, je vous mets pas les liens mais je vous mets au moins les noms des produits dans la barre d'infos, donc comme ça vous pouvez les retrouver facilement sur le site Makeup Revolution. Donc c'est une couleur, voilà, comme je vous disais, que je voulais, que je cherchais depuis longtemps. Je l'avais vu, je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble de la marque Wet n Wild et aussi Sephora. La marque Sephora, ils en ont aussi un dans ce genre là, mais il coûtait 15 €. Donc quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit que j'allais l'essayer et il est vraiment très très beau et de bonne qualité aussi, franchement j'aime beaucoup. Ensuite, dernier favori, c'est un blush que j'ai ressorti, c'est le Papa Don't Peach de Too Faced. Un blush que j'utilise vraiment beaucoup, que j'ai encore aujourd'hui. Un blush que j'adore. Il est vraiment génial. Je saurais pas décrire la couleur. C'est un blush qui est quand même très lumineux. C'est un pêche, on va dire, hein. Un pêche rosé. Et on dirait qu'il a des reflets un petit peu dorés dedans. Normalement, il n'y a peut-être pas besoin de mettre de l'highlighter par-dessus. Mais j'ai envie d'en mettre par-dessus. Donc du coup, je mets de l'highlighter, je mets mon blush. Et voilà, c'est très lumineux pour le printemps. J'aime beaucoup. Donc voilà pour mes favoris. Maintenant on va passer au floor. On commence par une base, donc c'est la Primer Potion en teinte blanc. Étonnamment, je pensais réellement qu'elles avaient à peu près la même composition. Forcément que non, puisqu'elles ont celle-ci elle est blanche et l'autre elle est transparente, mais je me suis dit qu'elle devait tenir aussi bien que l'autre. Bah non, elle tient pas aussi bien que l'original, que celle-ci, donc je la garde puisque je mets celle-ci et ensuite avec celle-ci je peux me faire une paupière blanche si jamais je vais faire ressortir les couleurs, mais malheureusement je peux pas la mettre toute seule, je suis obligée de l'associer à celle-ci, donc c'est un petit peu dommage, surtout qu'elle coûte quand même une vingtaine d'euros, donc je vais quand même essayer de la terminer. Ensuite, un flop, nous avons le concealer de Makeup Revolution, donc c'est le Conceal and Define et j'ai pris la teinte C5. Au niveau de la teinte, sincèrement, il n'y a rien à dire, il va très bien. Par contre, cette anti-cerne sur moi est une réelle catastrophe. J'ai entendu beaucoup, enfin j'ai jamais regardé les vidéos comparatives entre le Shape Tape et celui-ci. Pour moi, de toute façon, ça n'est pas du tout un dupe du Shape Tape. Il est vraiment beaucoup trop sec par rapport au Shape Tape qui, lui, je sais pas comment ils ont arrivé à faire ça, mais il est hyper couvrant et il me sèche pas le contour des yeux par rapport à beaucoup d'anti-cernes que j'ai pu tester. Pour moi, à l'heure actuelle, de ce que j'ai pu tester, j'en ai pas testé des masses non plus, hein, le Shape Tape avec est vraiment le plus couvrant et celui qui sèche le moins. Voilà, c'est le Shape Tape que je porte aujourd'hui, il est vraiment magnifique cet anti-cerne. Celui-ci j'en ai mis, j'ai essayé d'en mettre un tout petit peu, j'ai étalé à l'éponge, j'ai étalé au doigt, j'ai essayé plusieurs façons d'appliquer, au bout d'une heure, ça me fait des yeux très fatigués et ça me vieillit du coup puisque ça me sèche le contour de l'œil. Donc j'ai essayé aussi d'en mettre beaucoup plus, j'ai essayé de le poudrer, de pas poudrer, de poudrer avec une autre poudre, enfin, j'ai essayé plusieurs combinaisons et malheureusement ça ne fonctionne pas. Donc tant pis pour moi, je ne vais plus l'utiliser. Heureusement c'est un anti-cerne qui coûte pas cher. Sincèrement je ne sais pas quoi en faire, il est tout neuf, je l'ai utilisé que quelques fois. Et il est tout neuf, donc tant pis, je ne sais pas. Je sais pas quoi en faire. Je ne fais pas de cut crease parce que je ne sais pas faire et que c'est trop long à faire et que je suis pas assez patiente pour faire ce genre de choses en maquillage, mais sincèrement je ne sais pas ce que je vais en faire. Et ensuite, dernier flop, c'est un produit tout neuf, c'est pas un produit issu d'une dernière collection de chez Kiko, mais c'est un produit tout neuf que je viens de recevoir puisque j'avais fait une commande sur leur site. Et c'est un bronzer en fait, si vous voulez, liquide, et même déjà on peut le voir comme ça à la caméra, il est complètement orange. Je ne peux pas du tout m'en servir, j'ai essayé, ça me fait des grosses marques orange, c'est vraiment pas joli du tout. Je vais essayer de vous montrer sur un swatch ce que ça donne, mais c'est catastrophique. Bah, vous voyez, on le voit bien là d'ailleurs. Et quand on essaye de l'estomper, on voit là, vous voyez, c'est orange. C'est juste pas possible de mettre ça en bronzer. Je ne peux pas l'utiliser, donc je vais m'en débarrasser, je vais le jeter malheureusement, puisque je vais mettre ça sur mon visage. Je n'ai pas envie d'être orange. J'ai plein d'autres bronzers qui sont très bien, donc je ne vais pas m'attarder sur celui-ci. Heureusement, je l'ai payé 2 € et quelques, puisque c'était une promotion, il y avait moins 70% sur plein d'articles et il en faisait partie.
Et ils font régulièrement ce genre de promotion Kiko, mais non, je ne vais pas l'utiliser. J'ai essayé, c'est complètement orange sur ma peau, donc j'en ai terminé avec mes favoris et mes flops du mois de mai, même si on est quasiment mi-juin, alors vous allez regarder cette vidéo. Mettez-moi vous aussi vos favoris dans les commentaires, ça m'intéresse, me dire si jamais on en a peut-être en commun. Ce que vous pensez vous des palettes Reloaded de Révolution, si jamais vous les avez testées. Si vous en avez des teintes à me proposer qui sont aussi de très bonne qualité, donc de cette même gamme. Voilà, j'attends de vous lire en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Salut!